Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le Plus de l'Écho. Vous savez, Le Plus de l'Écho, c'est votre émission qui est consacrée au jargon économique. Et pour cette nouvelle édition, nous sommes au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Palais des Congrès qui abrite des événements importants, ce temple de la culture qui accueille de nombreux visiteurs. Et avec nous ici, nous avons le responsable de la cellule de communication de cet établissement, M. Miché Pem. Bonjour. Oui, peut-être pour rappeler encore que le Palais de Congrès vient d'accueillir un événement très important. C'était bien le tirage au sort de la CAN qui s'est tenu ici même dans l'antre de ce grand établissement. Comment se porte aujourd'hui, après ce grand événement du tirage au sort, comment se porte le Palais de Congrès? Le Palais des Congrès se porte bien. Nous continuons quotidiennement à remplir nos missions qui sont l'allocation des salles et des espaces. Bien sûr qu'actuellement, vous observez que c'est un peu une petite période d'accalmie dont nous profitons pour faire un coup de ménage, remettre le matériel à neuf, le réviser. Mais tout va bien. Nous vous remercions d'avoir commencé cette émission Le Plus de l'Écho avec nous. Et ce que nous allons dire, c'est que la sécurité est très importante, non seulement pour les usagers, mais pour davantage les personnes. Il est donc important, dans Le Plus de l'Écho pour cette nouvelle édition, pour qu'il y ait cette sécurité, il faut qu'il y ait une assurance. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, la question qui sera abordée dans cette nouvelle édition, c'est bien l'assurance. Bienvenue à Le Plus de l'Écho. Nous abordons la deuxième partie de votre émission, Le Plus de l'Écho, consacrée au micro-trottoir. Nous sommes toujours au Palais de Congrès, mais cette fois à la partie basse du Palais de Congrès de Yaoundé. Et derrière moi se trouve le quartier Bastos, mais aussi le quartier Tinga. C'est donc à l'intérieur de ces ruelles que Guy Roger Zogo a promené sa caméra et au micro, Christian Essimi, pour prendre vos impressions, pour prendre la définition que vous faites de l'assurance. L'assurance, d'abord, c'est d'abord de un, c'est pour mon bien, moi-même le chauffeur, et c'est aussi pour le bien des passagers que je transporte. L'assurance ne concerne pas seulement les véhicules. Individuellement, vous pouvez vous assurer, mais concernant le transport des personnels que nous exerçons, il est dit que chaque véhicule doit avoir un véhicule pour qu'en cas d'incident ou d'accident, que l'assurance puisse prendre non seulement les victimes de l'accident et même le matériel en charge. Quand on doit payer là, on nous demande de payer l'assurance et les papiers de la voiture. Ça a une très grande importance. Parfois, on peut préférer que, on peut ne pas avoir d'autres papiers, mais que la voiture doit être assurée. Et parce que quand un camion de transport est assuré, il est assuré avec tout le personnel qu'il porte, y compris le chauffeur toi-même. Il est très important pour cette nouvelle rubrique de véritablement présenter notre nouvel expert. Il nous attend dans quelques instants. Il est juste là derrière nous. C'est lui qui nous donnera davantage d'explications sur ce que constitue l'assurance, quels sont les enjeux de l'assurance, mais aussi quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de l'assurance. Suivez-moi à la rencontre de notre expert qui nous attend à l'instant dans son bureau pour parler effectivement de ce que c'est que l'assurance. Chers téléspectateurs, nous sommes venus à la rencontre de notre expert. Il est au 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Nous sommes plus précisément dans l'assurance, l'entreprise de l'assurance LASA. Monsieur Fabrice Chouafi, il est responsable du contrôle et de la comptabilité à l'assurance SA. Monsieur Chouafi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez suivi les réactions, il y a des réactions des usagers de la ville de Yaoundé qui se sont prononcés ce que c'est que l'assurance. Pour vous, l'expert, qu'est-ce que l'assurance? Alors, merci pour la question. L'assurance, c'est une opération par laquelle une partie appelée assureur prend l'engagement de payer à une autre partie appelée assuré, de payer une somme d'argent qu'on appelle généralement l'indemnité, par le biais d'un contrat d'assurance qui les lie, en cas de survenance d'un risque, par le paiement d'une prime. Voilà. Oui, quand vous parlez d'une prime, vous parlez d'une... quel est le processus? Comment on arrive à ces paiements? Oui, il y a tout un processus.
Généralement, le souscripteur qui est la personne qui vient dans nos locaux, dans la compagnie d'assurance pour souscrire, je vais prendre un exemple, hein, je crois que ça sera mieux. Pour l'assurance la plus basique, qui est l'assurance automobile, qui est obligatoire par sa responsabilité civile, l'assuré qui vient, le souscripteur qui vient avec une carte grise par exemple, nous, les assureurs, on a le droit de faire une cotation, on appelle généralement ça des cotations, pour déterminer exactement le montant qu'il va verser par rapport au risque qu'il veut couvrir. En fait. Donc vous parlez de risque. Quand on parle de risque, alors l'assurance s'adosse à un certain nombre de risques en quelque sorte. Vous savez, en assurance, il y a les différentes branches. Il y a la branche automobile, il y a la branche maladie, il y a IRD qui est incendie, accident et risques divers. Donc il y a un risque qui est endossé à chacune des branches là. Peut-être pour mieux préciser à nos téléspectateurs, ceux-là qui sont dans les petites localités comme à Obala, dans la Liké, région du centre, quand on parle de ce type d'assurance, quelle est la différence qu'il faut voir à travers ces différents types? La différence est facilement perceptible par rapport aux différentes branches en fait. Automobile, on sait généralement que c'est des engins roulants, vous voyez. Et l'assurance de ces engins sont généralement dossiers, les risques liés à ces engins sont généralement les leaks et les accidents. C'est ce qu'on appelle généralement des sinistres. Est-ce qu'il y a un certain nombre, par exemple, pour l'assurance automobile, il y a le nombre de chevaux, il y a une différence entre les différents même dans le même secteur, est-ce qu'il y a des différences? Il y a toujours des différences. Toutes les voitures ne sont pas les mêmes. Même les prix et les primes que nous déterminons liés à nos différents tarifaires que les acteurs ont mis à notre disposition par le ministère des Finances, ces différents prix-là, sont endossés aux caractéristiques de chaque véhicule. Vous allez voir, il y a l'assurance des véhicules en essence, en automobile. Généralement, ça va pour ceux d'essence de 7 à 10 chevaux, de 12 à 15 chevaux et de 15 en montant pour les camions. Généralement, c'est comme ça pour ceux d'essence. Pour ceux de gasoil, ça va de 8 à 10. De 10 à 13 et puis ça monte. Là, vous avez fait un développement sur l'assurance automobile. Maintenant, pour l'assurance vie et les autres assurances, quelle est la clé qui fait la différence véritablement? Bon, ok, il faut déjà comprendre que dans l'assurance vie, il faut comprendre la définition de ce qu'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un placement en fait. C'est des placements que nous faisons dont les souscripteurs épargnent de l'argent, généralement, pour un bénéficiaire. Ils épargnent généralement pour un bénéficiaire en attendant que l'événement survienne. L'événement peut être la vie, justement, ça peut être un décès ou une retraite ou le paiement d'une scolarité plus tard. Généralement, les assurés font des épargnes en attendant que ce placement apporte un capital assez suffisant pour ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent là, c'est ça que j'appelle l'événement. Quelqu'un peut assurer sa vie, il sait qu'en cas de décès, j'ai mon bénéficiaire par la suite qui viendra toucher un capital des épargnes que j'ai fait. Il peut aussi également dire qu'au bout de 25 ans de service, quelque part, j'ai réussi à épargner. C'est comme une deuxième CNPS en fait. J'ai réussi à épargner pour que par la suite, après ma retraite, je puisse toucher des rentes chaque mois où il peut toucher son capital global. Oui, quand vous parlez d'un capital, est-ce qu'il y a un taux d'intérêt qui est adossé en fonction du risque que l'assuré prend? Oui, un taux d'intérêt, bien sûr. Mais ce taux d'intérêt, généralement, c'est un taux d'intérêt qui est assez important. Ça va toujours dans l'ordre de 2 à 3,5%. Est-ce que le travail de l'assurance est adossé aux principes même fondamentaux de la loi camerounaise? Vous avez parlé du MINFI, vous avez parlé du... Donc, est-ce qu'aujourd'hui l'assurance, qu'on croit souvent être un secteur privé, alors il répond à un certain nombre de modalités qui sont parfois élaborées par l'État du Cameroun? Effectivement. Vous savez que l'assurance est un secteur réglementé. Il est réglementé par 2 institutions, par le ministère des Finances lié à la Direction nationale des assurances. C'est la Direction nationale des assurances qui est chargée, qui est le garant de l'État sur l'application de tout ce qui va être normé en matière d'assurance. Et puis l'institution supérieure qui est la CIMA, la conférence interafricaine du marché des assurances. Donc, qui a à sa tête un secrétaire général qui s'assure que sur tous les pays où ils exercent, en fait, le code CIMA est respecté. Parce qu'à travers leur conférence, il y a un code CIMA qui est mis
Et ce code CIMA là où toutes les compagnies du marché dans la zone CIMA ont le droit de les respecter. Monsieur Fabrice Tchoafi, il y a une question qui se pose. Vous parlez de l'assurance automobile, vous parlez de l'assurance vie, vous parlez d'un certain nombre. Est-ce qu'aujourd'hui, le petit paysan qui se trouve dans la petite localité de Mbo, par exemple, à l'ouest du pays, dans le département du Konki, peut aussi, lui aussi, bénéficier d'une assurance? Oui, bien sûr, l'assurance, c'est pour tous les Camerounais. L'assurance n'est pas que pour des personnes dans la ville. Cette assurance automobile-là, il est non seulement pour ceux qui sont dans la ville, mais également pour ceux qui sont dans la localité que vous venez de citer. Hormis l'assurance automobile, il y a des assurances multirisques. Les multirisques, par exemple, ce sont un exemple banal, ceux qui ont des boutiques, par exemple, qui veulent pérenniser leur activité. Je sais que dans le multirisque, je mets les assurances incendie, vol, dégâts des eaux, etc. Donc, ceux qui sont dans cette petite ville-là, ils sont tout ce risque-là. Ça leur touche aussi. Donc, du coup, pour pérenniser leur activité, ils pourraient également souscrire à des assurances multirisques dans ces localités-là. Mais l'avantage que ces personnes même ont, c'est que le tarif ou les prix qui seront appliqués dans leur localité seront des prix qui seront un peu à la baisse parce que le risque est moins grand que celui qui est dans des localités avec forte affluence. Monsieur Fabrice Tchoafi, je voudrais que nous restions encore ensemble parce que nous allons aborder la dernière partie de cette émission, une partie qui est consacrée aux chiffres. Dans le cadre de cette nouvelle rubrique consacrée aux chiffres, le chiffre c'est 211 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente le chiffre d'affaires qui a été fait par les assurances au cours de l'année 2020. 211 milliards, monsieur Tchoafi Fabrice, un chiffre assez important. On peut dire que c'est une véritable niche d'argent, les assurances au Cameroun. Bon, chiffre 211 milliards, c'est un chiffre flatteur, vous le dites, ça représente une sacrée somme. Mais sur le marché camerounais, laissez-moi vous dire que ce chiffre ne représente vraiment pas assez. Le marché, il est encore ouvert et généralement dans la culture africaine, l'assurance n'est pas encore perceptible. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore quelle est vraiment l'importance de se faire assurer. Et le risque qui court lié à toutes les activités que nous menons. 211 milliards, c'est vrai, mais sur le marché camerounais, laissez-moi vous dire qu'on peut faire beaucoup mieux. Monsieur Fabrice Tchoafi, je rappelle que vous êtes responsable du contrôle et de la comptabilité à l'assurance SAR. Nous espérons que vous avez édifié davantage vos téléspectateurs et nous vous remercions d'avoir répondu aux questions qui ont été posées dans le Plus de l'Écho. Merci beaucoup. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'artémisia, cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediaafrique.com. De l'artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme, 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre média en ligne sur focusmediaafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. C'est au milieu de cette verdure du rond-point Loncac, au premier arrondissement de la ville de Yaoundé, que nous mettons un terme à cette nouvelle édition de Le Plus de l'Écho. Nous espérons, chers téléspectateurs, que notre expert vous a édifié sur ce que c'est que l'assurance et quels sont les enjeux de l'assurance. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour une nouvelle édition de Le Plus de l'Écho.